Bonjour à tous les amis, les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous avez la pêche, la poire ou l'abricot. J'espère que ça se passe bien pour vous. On va retrouver ensemble les messages généraux, les messages d'amour. Et je vous transmets tout ça dans cette capsule. Allez, pour les messages généraux, eh bien, je vous propose d'aller regarder ensemble mon oracle, Lisa Loeb, réalisation de soi, que je m'apprête à sortir bientôt. Allez, c'est parti. On va y regarder tout ça ensemble. Lisa Loeb, réalisation de soi. Pour ceux et celles qui veulent contribuer au développement de ma chaîne et de mon oracle, eh bien, il vous suffit tout simplement d'aller sur le petit onglet des donations. Il n'y a pas de petite donation, même 1 euro, ça m'aide énormément. Voilà. Allez, c'est parti. Utilisez les réseaux sociaux pour parler avec votre cœur. Moi, je ressens que vous pouvez lancer des messages d'amour à cette personne directement ou indirectement. C'est quelqu'un qui aime beaucoup ça, les petites attentions, les petits je t'aime, les petites cartes. Votre beauté resplendit de l'intérieur vers l'extérieur. La communication se rétablit. Un mental qui ne laisse aucun repos. Bon, il va falloir vous reposer un petit peu là parce que ça va dans tous les sens. Vous repartez sur les starting blocks. On vous demande de vous reposer psychologiquement. On vous demande de faire un petit peu le point psychologiquement, de vous reposer. Là, vous avez un mental qui ne laisse aucun repos et vous avez besoin de vous reposer. Et là, la communication se rétablit. Il y a quelque chose de chouette là-dedans. C'est que vous êtes remarqué, vous êtes aussi remarquable. On voit que la communication est importante. Et on vous dit de faire un temps de pause. Ça, c'est important que vous l'entendiez pour certains ou certaines. Faites un petit peu de méditation cette semaine pour vous reposer le mental parce que sinon vous allez repartir sur des charbons ardents dès la semaine prochaine. Donc reposez-vous un petit peu là, reposez-vous. Je reviens vers vous rapidement pour les réponses par email sur les guidances ou les soins. Je reviens vers vous dès la semaine prochaine, les amis. Donc il n'y a aucun paiement qui est perdu, ne vous inquiétez pas, pas de panique comme d'habitude. La force d'un guerrier ou d'une guerrière et vous avez tendance à suivre la vie des autres. Alors là, on vous dit de retrouver votre force à vous. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas à suivre la vie des autres, mais vous en êtes conscient aussi. On me dit avec votre mental qui vous dit, oui, là c'est bien gentil, mais on n'a peut-être pas envie d'être soumis à ci, à ça. Voilà, on n'a pas envie de passer du temps avec cette personne-ci, cette personne-là qui impose. Voilà, on n'impose pas. Voilà, on entend les avis de tout le monde et on prend des décisions en fonction d'eux. Mais voilà, quelqu'un qui impose ses envies, ses idées, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Faites-vous respecter des autres. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un manque de respect par rapport à quoi? Par rapport à ce que vous pensez, par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à des avis, des tendances, une communication qui se rétablit. Faites-vous respecter des autres. Votre beauté resplendit de l'intérieur vers l'extérieur. Utilisez les réseaux sociaux pour parler avec votre cœur.
Reconnaissez vos talents particuliers. Si vous avez des talents, si vous êtes fait pour la communication, si vous êtes fait pour tout ça, il faut le reconnaître et puis il faut aller de l'avant. Il ne faut pas s'arrêter à ce que les gens pensent de vous. Faire l'amour sans sentiment, est-ce que cela a du sens ? On vous parle ici de vous reconnecter à des sentiments plus profonds ou de faire le point. Si vous avez l'impression que vous êtes en train de faire l'amour sans sentiment, est-ce que cela a du sens ? Est-ce que vous êtes toujours amoureux, amoureuse de cette personne ? De la sagesse. On vous demande de réfléchir avant de parler. On me dit là, ne sortez pas des énormités, on ne va pas vous excuser. On sait que vous avez la capacité de comprendre et on sait que vous avez la capacité de communiquer. On vous dit là, faites-vous respecter les autres. Oui, déjà ça d'accord. Et deuxièmement, la communication se rétablit. Donc une bonne communication. Une bonne communication se rétablit et on voit que vous n'allez pas vous laisser faire, que vous allez mettre des limites. Vous allez vous faire respecter. Vous allez expliquer le pourquoi du comment, puis vous allez vous faire respecter. Vous allez dire, moi j'ai pas envie d'être une Marie, couche-toi là, je sais pas envie que tu t'amuses avec moi. Moi je veux, je sais pas moi, me marier, avoir un enfant, et le reste c'est subsidiaire. Donc en fait, il y a un changement drastique et dramatique de ce que vous pensez, de ce que vous faites. Est-ce qu'on va pas vous le reprocher ? On me dit qu'on a quelqu'un qui a quand même une connexion à la source et qui va faire preuve de discernement. Alors, on dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est quelqu'un qui est parfaitement conscient que agir sans conscience, c'est pas bon pour lui. Alors, il le sait. Est-ce que pour autant il va se l'appliquer ? Ça, c'est une autre affaire. J'espère que vous comprendrez que je ressens que vous êtes dans un environnement peut-être un peu, je sais pas, peut-être un peu international pour certains ou certaines. Enfin, il y a des choses qu'il faut clarifier là, qu'il faut expliquer. Affrontez vos images de peur. J'aime beaucoup cette phrase. Alors, c'est pas raturé, c'est mon fils qui a dû faire du dessin dessus. Les images de peur, c'est pas la réalité. La peur, c'est beaucoup de perception.
Donc le problème c'est ça, le problème c'est les perceptions, le problème c'est votre mental qui va s'imaginer des trucs. Et la peur, en fait, c'est quelque chose de complètement fou parce que c'est... il y a des gens qui vivent avec des perceptions, en fait. Qui travaillent dans des perceptions. Transformer vos comportements négatifs. Alors, transformer vos comportements négatifs, c'est bien. Ça permet d'avancer vers quelque chose de plus positif. Ça permet de développer des connexions et des relations et qui sont importantes et pour vous et pour les autres. Mais sachez que si ça ne se concrétise pas, ça nous parle aussi de vibration, c'est-à-dire que vous ne vibrez pas de la même façon. Donc on vous dit d'affronter vos images de peur et de transformer vos comportements négatifs. Vous avez besoin, vous, de faire confiance pour pouvoir avancer. Mais beaucoup du manque de confiance en vous et en les autres provient de ces images de peur. Et ça provient de ces images de peur et c'est quelque chose de difficile, en fait. C'est quelque chose de difficile. Donc transformez vos comportements négatifs, transformez vos comportements négatifs en comportements positifs. Bravo, votre récompense arrive. Vous avez tellement travaillé sur vous, sur vos images de peur, vos comportements négatifs, vos croyances négatives, vos pensées limitantes, que votre récompense arrive. Et c'est pas mal tout ça. La force d'une guerrière. Ouais, c'est pas facile ce que vous affrontez. Hein. Un mental qui ne laisse aucun repos, c'est toujours le mental qui vous fait confronter la réalité avec des choses qui ne sont pas réelles du tout. Hein. Si vous regardez H24 la télé, qu'est-ce que vous allez penser? Les Arabes, c'est des voleurs, les Noirs, ils font du vandalisme, les Blancs ne veulent pas payer leurs impôts, les Rouges, on ne peut pas se fier à eux, les Verts... Ils vont nous tomber dessus, ils vont nous anéantir. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, ils vont nous anéantir. C'est bonjour, faut bon courage. Donc là, il faut calmer le mental, absolument. Mais comment calmer le mental? Il faut déjà arrêter d'alimenter le mental avec la négativité. Vous vous retirez, c'est voulu. Il y a un retrait émotionnel. C'est bien ça. Vous allez pouvoir reconquérir votre force intérieure grâce à ce retrait émotionnel. On peut moins avoir la main mise sur vous. On peut moins... la tentation et le triomphe. Alors ici, qu'est-ce qu'on pense? On pense qu'il y a des souvenirs d'amour que vous souhaitez partager avec cette personne. Et c'est vrai que ici, vous allez peut-être vous confronter à quelqu'un qui veut vous avoir dans son équipe, peut-être. Il y a un partenariat et amour, donc il y a une collab aussi, collaboration, partenariat, il faut voir un petit peu où vous vous sentez. Il y a vous soutenir vous, voilà, peut-être que c'est à vous de vous mettre sur un piédestal. Ça marche pas mal, les gens ça les calme.
Et ils vont pas se dire, ouais, elle se prend pas pour de la merde, ils vont se dire, bah non, bah c'est ce qu'elle est, c'est ce qu'il est, voilà. Alors, pour ce qui est de l'amour, on va aller regarder un petit peu le côté sentimental. On va regarder un petit peu le côté sentimental. On va aller regarder la relation, là, les sentiments que vous partagez l'un pour l'autre. Les sentiments que vous partagez l'un pour l'autre. Alors quand on arrive aux problématiques de l'amour, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Chaque choix que vous faites développe votre compréhension de la vie et de l'amour. Là, on a deux personnes là, qui sont dans les bras l'un de l'autre, qui s'aiment énormément. On ressent qu'ils vous respectent énormément. On ressent qu'il a énormément de respect pour vous. Vous vous guérissez mutuellement, il y a les mots. Hein. Imaginez-vous et votre être cher entouré de lumière. Ressentez votre relation étant guérie en ce moment. En tout cas, il est attiré là par vous. Physiquement, il n'ose pas trop vous le dire ni vous sauter dessus. Il aurait peut-être peur de vous effrayer même. C'est la passion, une qualité magnétique et séductrice vous entoure à présent. Profitez-en. Vous êtes hyper attirante. Il y a un sex appeal énorme là qui ressort de vous, qui attire énormément. Donc attendez-vous à cette union sacrée. Vous ne ferez plus qu'un. Et vous trouverez une vraie extase. Vous ne prendrez rien avec vous dans ce monde quand vous passerez de l'autre côté, mais votre âme et vos souvenirs que vous partagerez seront ceux de l'amour. La liberté, il n'y a rien qui vous arrête. Le chemin est clair si vous voulez que cela soit. Bon, beaucoup de bonheur en perspective, de guérison, d'union sacrée, d'amour, de tendresse, de partage, de guérison, mais aussi on jouit de sa liberté, de sa tranquillité.
Allez, on va aller regarder d'autres cartes, là, d'autres messages. Il y en a plein, ça veut parler, ça veut parler. Un cœur sacré, et toujours ces questionnements aussi intérieurs, là. Il y a des choses qui ressortent là au niveau des émotions. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce qu'il n'est pas un peu possessif là? Est-ce qu'elle n'est pas un peu possessive? Fermez les yeux et dites-vous que vous méritez d'être en joie. Vous pouvez autoriser la joie à être dans votre vie sans regard des circonstances dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. Regardez à l'intérieur de vous. Examinez ce qui cause que vous vous ressentiez comme ça. Si vous pouviez faire quelque chose, qu'est-ce que ça serait? La réponse règne dans votre cœur et non pas dans votre esprit, parce que le cœur est le pont de l'âme. Si vous pouviez faire quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Et si on ressent beaucoup de passion en fait de la part de cette personne? C'est quelqu'un qui va être très très amoureux de vous, amoureux ou amoureuse, qui va pas voir le temps passer avec vous, qui va savoir qu'il a affaire à une personnalité, hein, plus qu'à une personne. Il sait qu'il est avec quelqu'un de bien, avec quelqu'un de généreux, quelqu'un d'important aussi. C'est quelqu'un qui va malgré tout tenter de vous rendre heureux ou heureuse. C'est quelqu'un qui va vouloir vous protéger, vous mettre à l'abri et qui va aussi vouloir, par amour aussi, vous donner toute cette protection dont vous avez besoin et que vous méritez d'avoir en fait. C'est quelqu'un qui a énormément de respect pour vous aussi et qui va vous le dire, je pense.
Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée pour continuer à approfondir cette guidance, n'hésitez pas, contactez-moi sur emailisalof@gmail.com. Surtout, prenez soin de vous. Si vous souhaitez aussi un soin, un saut de conscience, du coaching spirituel, personnel ou professionnel, surtout contactez-moi, pareil sur mon email dans l'encart sous la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.